Comme on s'y attendait, le salon de l'agriculture tourne au fiasco hallucinant. On parle de bagarres, d'interpellations. Les ministres qui sont obligés de courir, Macron qui annule son débat, le salon de l'agriculture qui retarde son ouverture. Et des politiciens qui disent « C'est scandaleux, ces agriculteurs qui gâchent la fête des Parisiens ». Attention, please. Un agriculteur interpellé au salon de l'agriculture à l'instant. C'est scandaleux. Vous vous souvenez de Darmanin qui disait « Oui, il faut entendre leur colère, la police n'intervient pas, c'est normal. » Non. C'est scandaleux. Ils interpellent un agriculteur dans son propre salon. C'est scandaleux. S'il y a bien un endroit où ça devrait être la Suisse et il devrait être intouchable, c'est le salon de l'agriculture. C'est incroyable. Qu'ils viennent me le chercher! Il semblerait que les agriculteurs aient reçu le message 5 sur 5. On l'a vu dans la précédente vidéo, je vous invite à regarder la playlist des agriculteurs, on l'a vu dans la précédente vidéo, ils ont forcé l'ouverture du salon de l'agriculture et on a vu un peu les manifestations qu'il y a eu dans la nuit dans Paris. Le gouvernement Attal Macron empêche l'ouverture du salon de l'agriculture. Le salon de l'agriculture ouvre partiellement après les heurts entre manifestants et forces de l'ordre. Emmanuel Macron rencontre les syndicats de la profession. Qu'est-ce que foutent les forces de l'ordre à l'intérieur du salon de l'agriculture? Ça devrait être un bastion des agriculteurs. Ou, encore mieux, les forces de l'ordre devraient aider les agriculteurs au bout d'un moment. Ils devraient attraper le ministre, là, qui s'est promené à 2h du matin pendant que le salon était vide. Ils attrapent le ministre, ils l'encerclent et ils le foutent au milieu des agriculteurs pour qu'ils discutent avec les agriculteurs. Mais non, ils préfèrent interpeller les agriculteurs. Du coup, ça tourne à la baston. Ah, je t'ai sauvé. Tu vois un brassard, gros? C'est scandaleux d'avoir des CRS tout équipés pour tabasser nos agriculteurs. C'est scandaleux. Tous les agriculteurs du salon de l'agriculture devraient remballer leurs animaux et leurs équipements et se barrer. Et laisser le salon d'agriculture vide. Et comme ça, les politiques, ils pourront, et les journalistes pourront se promener tranquillement sans contestation. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Regardez ça. Pourquoi ces pignoufs, j'ai pas d'autre terme, sont pas dans nos cités pour régler les problèmes de délinquance? Pourquoi ils sont pas à Mayotte pour régler l'état de guerre civile à Mayotte? Pourquoi ils sont en train de tabasser des agriculteurs qui veulent juste vivre dignement et qu'on n'écoute pas? C'est honteux. Alors oui, on est d'accord. La personne à l'intérieur, c'est les ordres qu'elle suit, mais à un moment donné, il faut arrêter de suivre les ordres, clairement. Au bout d'un moment, comment ils peuvent dormir? J'ai tabassé de l'agriculteur. J'aurais préféré tabasser de la racaille, mais bon, on m'a dit de tabasser les agriculteurs. Moi, j'y vais. Hein. C'est les ordres. Ouais, mais au bout d'un moment, il faut arrêter. On te dit de sauter du pont, tu sautes du pont. Non, au bout d'un moment, il faut arrêter. Le salon d'agriculture, c'est génial. Je l'ai fait plein de fois. C'est génial. C'est vraiment génial. Dans l'esprit familial, pour les enfants, pour plein de choses, c'est génial. Mais dans les conditions actuelles, c'est catastrophique. Vous avez remarqué aussi, hein, le Covid, il a disparu. Hein, c'est plus à la mode, hein, on n'en parle plus. Hein. Maintenant, il n'y a plus besoin de distanciation, quoi que ce soit. Pénalité et carton rouge pour plaquage haut. Encore une vanne très drôle dans le sud-ouest. Macron finit par prendre la parole devant une caméra tout penaud dans un sombre cagibi
À grande distance des agriculteurs en colère du jamais vu, il a déjà perdu et le salon de l'agriculture n'est finalement pas ouvert grâce à la mobilisation des paysans. La France vous soutient. Pendant que les caméras sont braquées sur un président qui ne préside plus son pays, l'Allemagne légalise le cannabis dit récréatif à hauteur de 25 grammes par jour. On a déjà des délinquants et des racailles et du trafic qui sont lobotomisés au shit dans un cerveau spongieux. Ils légalisent une drogue en se disant « ça va aller mieux, ça va résoudre les problèmes ». C'est catastrophique. Retard d'ouverture du salon de l'agriculture, bousculade, dangereux, Macron essoufflé dans un couloir. La crise agricole ne sera pas résolue aujourd'hui. Le salon est une fête, il y a eu des avancées. C'est une crise de confiance, de reconnaissance. À quel moment oui, ça ne sera pas résolu aujourd'hui. Ça fait des décennies qu'ils hurlent. Donc ça ne sera pas résolu aujourd'hui, ça ne sera pas résolu dans 10 ans. Il y a eu des avancées. Quelles avancées? 150 millions pour l'agriculture, 10 milliards pour l'Ukraine. « 15 gendarmes pour Mayotte. Et en plus de ça, on rapatrie les migrants comoriens qui brûlent des trucs là-bas, qui font des coups de machette là-bas, et on les rapatrie en France pour les disséminer dans la campagne française. 50 milliards pour l'Ukraine, c'est toute l'Europe. Si je dis pas de bêtises, la France a donné 7 milliards ou 8 milliards, je ne sais plus exactement les chiffres. Quand il faut dépenser des milliards, dans la journée, c'est bon. Quand il faut augmenter les députés, dans la journée, c'est bon. Quand c'est pour les agriculteurs, on peut pas faire ça en une journée, hein, on a 150 millions. Ouais. Et on vous déclare métier en tension, vous pourrez embaucher des migrants clandestins. Même beau. 3 milliards là, mais ils ont déjà donné des milliards avant, Jules. Je crois que au total, sur tout le conflit, c'est aux alentours de 7-8 milliards, si je dis pas de bêtises. Mais le sujet n'est pas là. Qu'est-ce que j'ai hâte de voir la différence d'accueil entre notre cher Macron et Jordan Bardella. Je n'ai jamais vu un président être obligé de se cacher au salon de l'agriculture, et oui, il ne fallait pas jouer avec la France. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Le déploiement de sécurité au salon de l'agriculture est l'illustration éclatante du fossé qu'il y a depuis le départ entre Macron et le pays. La violence et la répression pour mater les désaccords populaires et la volonté de démocratie, voilà tout, et c'est absolument grave. Macron va déjeuner à l'étage du salon de l'agriculture avec quelques syndicats. Cohue, insulte, Macron, on ne veut pas de toi ici. Macron n'est pas encore descendu, mais ça chauffe déjà. C'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est incroyable. Macron démission, on l'a vu. Le réel de la terre frappe fort et plus que légitime à la porte des salons de l'agriculture. Que sorte enfin la merdique apathie de nos yeux, nos oreilles, nos vertèbres et notre cerveau. Les agriculteurs scandent Macron démission. Les courageux et téméraires ministres de l'Agriculture en visite au salon à 2h du matin. Il est certain qu'à cette heure-là, ils ne risquent pas de rencontrer grand monde. Courage, fion. C'est honteux que le ministre de l'Agriculture ne soit pas avec les agriculteurs. Ne soit pas avec eux sur les piquets de grève en train de lutter contre ce gouvernement pour leur venir en aide. Il en a rien à battre des agriculteurs, ils en ont rien à battre des agriculteurs. Ils ne se rendent même pas compte de leurs difficultés de vie. Il devrait être démis de ses fonctions si on était un président normal. Bordel de merde, ce qu'il nous faut en France, c'est un Javier Milei. Afuera. Afuera, bordel de merde. Et, comme je l'ai déjà dit, vous aimez mon contenu, partagez-le autour de vous, partagez toutes ces histoires autour de vous. C'est important que des gens aient plein de sons de cloche différentes et surtout parlent de tous ces médias, de tout ce bordel. Et n'hésitez pas à soutenir la chaîne, n'hésitez pas à soutenir le Tipeee, rejoindre la chaîne, tous les liens sont dans la description.
Le monde agricole, il crève, donc on va pas arrêter. Des collègues ont été arrêtés, nous avons pas été violents. Pierre-Guillaume Mercadal de la ferme des cochons laineux, présent au salon de l'agriculture, une altercation vient d'avoir lieu avec les forces de l'ordre. Ça s'est chauffé, mais on n'a pas mis de coups. Les bras levés, vous aurez été certains collègues. On verra bien. Lui-même, hein, lui c'est le fameux agriculteur dont Papacito avait pris la défense. Il s'était retrouvé en garde à vue parce qu'il voulait juste discuter avec son maire. On marche sur la tête. Entendu ce matin sur BFM TV, le député Renaissance Antoine Armand, les agriculteurs sont en train de gâcher la fête des franciliens. À quel niveau de déconnexion? On est à un niveau de déconnexion encore plus haut qu'au moment où il y a eu, on en avait fait une vidéo, qu'au moment où il y a eu Sandrine Rousseau, Mathilde Panot et je sais plus qui, pour alerter au SDF, ont dormi dans une tente, qui était sur des plaques de polystyrène, où ils avaient des iPods à 300 € dans les oreilles, des méga doudounes avec des surdoudounes, comme ça devant les photos, et juste avant ça, ils étaient dans une méga brasserie avec des entrecôtes à je sais plus combien d'euros. Ils ont fait 2-3 photos, ils se sont barrés. C'est honteux. La classe politique aujourd'hui est tellement honteuse. Même si le président et les agriculteurs sont de l'autre côté, je sais. Situation extrêmement tendue au sein de l'agriculture. Les agriculteurs en colère forcent les barrages des gendarmes et des CRS. Dans un monde normal, les forces de l'ordre devraient ouvrir le passage aux agriculteurs en colère. Et pas les retenir. C'est hallucinant. Qu'est-ce que Macron a fait de notre pays? La France de Macron, le chaos permanent. C'est vrai que on a enchaîné que des chaos en fait. Il n'y a pas eu 2 semaines de tranquillité hein, entre les attentats, le Covid, les manifestations, les gilets jaunes, les agriculteurs en colère. Et pendant ce temps-là, t'as des gauchistes. Ah, vous avez vu la Palestine? On n'a rien à battre de ta Palestine au bout d'un moment. Et t'inquiète, vas-y, prends un charter et vas-y. Parle de Mayotte? Non, ça t'intéresse pas. Alerte, bagarre au salon d'agriculture, des agriculteurs, on l'a déjà vu. Ce moment est arrivé. Autant et vouloir s'y soustraire lorsque le temps est difficile. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Et on peut pas être... Bah ouais, mais tu refuses qu'on vienne te chercher. C'est bien beau des paroles. Mais ils sont là. T'es où? Ils te cherchent depuis tout à l'heure. Pourquoi t'es dans ton KGB? C'est bien Emmanuel Macron qui avait dit « S'ils veulent un responsable, c'est moi, qu'ils viennent me chercher. » C'est incroyable. Incroyable. L'ouverture du salon de l'agriculture au public retardé. Les CRS gazent les agriculteurs au milieu des animaux d'élevage pour les expulser. C'est bien aussi pour les... T'imagines les animaux? J'y pensais pas, mais c'est vrai. Toute cette cohue, tous ces hurlements, les animaux, ils vont être surstressés. Et un animal, ça stresse très très vite. C'est honteux. Ils ont aucun respect. C'est honteux. Le salon de l'agriculture pour l'année 2024 s'enrichit d'un nouveau stand arrestation et garde à vue. L'État policier y présente ses forces de l'ordre avec vue imprenable sur les arrestations des agriculteurs opposants mécontents à Macron. Macron qui ose dire les smicards préfèrent un abonnement VOD à une alimentation saine. Pignouf! Je suis désolé. Pignouf, je pense que je suis désolé. Je vais aller faire les courses.
Juste un exemple. Je vais aller faire les courses. Vite fait. Hein. J'ai acheté ça. Ça. Un fond de caddie. J'en ai eu pour 140 €. 137 €. Un fond de caddie. Quand j'ai fait les courses à Cora, j'en ai eu pour 300 €. Pour même pas manger peut-être 2 semaines. Un abonnement VOD, c'est 15-20 balles. C'est pas 15-20 balles qui va m'aider à bouffer sainement. Alors moi, je bouffe sainement parce que j'ai le moyen. Qui va aider les Français à bouffer sainement. C'est pas 15-20 balles par mois qui va les aider à bouffer sainement. C'est plutôt 300, 400, 500 balles par mois en plus qui les aiderait à bouffer sainement. C'est sûr, c'est facile pour toi. Tu dis, il dépense plein de VOD. Monsieur bouffe dans les restos tous les soirs. Il a des super cuisiniers qui bouffent dans les restos tous les soirs. Toute la classe politique a 10 000 € par mois. Et elle a presque des salaires de youtubeurs. Ils sont complètement déconnectés de la réalité. Ils s'octroient 700 € d'augmentation de salaire. Parce que t'as vu l'augmentation, quand même, l'augmentation de l'EDF et tout ça, c'est difficile. Il y a l'inflation. On va s'augmenter de 700 €. Ouais, ils veulent bouffer sainement. Ils n'ont qu'à couper leurs abonnements Amazon. Moi, j'ai pas d'abonnement Amazon. Ouais, t'as pas d'abonnement Amazon. Tous les soirs au resto, t'as des pavillons de partout, t'as des entreprises de partout. Au bout d'un moment, tu te fous de la gueule de qui? Au bout d'un moment, c'est évidemment qu'on va venir te chercher. Allô? Ah! C'est quand la dernière fois que t'as discuté avec quelqu'un du peuple? Non mais les gens, faut aller chercher Javier Milei et le ramener en France. Afuera! Tous! Afuera! Tous! Tous! Franchement, tous! Afuera! Tous! Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Oui, ça fait 15 minutes. Ouais. Les gendarmes et son unité, ils sont en difficulté et les CRS et la police s'en foutent royalement. Belle cohésion d'équipe. Les gars, oh ça a l'air fun, attends, fais voir. À droite, c'est une section rapidement là-bas, sur la droite. Attends, c'est où la droite déjà? C'est pas grave. À droite, c'est une section rapidement là-bas, sur la droite. C'est incroyable. Situation chaotique au salon d'agriculture, des agriculteurs en colère. C'est incroyable. Incroyable. Monsieur Macron, vous n'allez pas tenir longtemps si vous continuez comme ça, vous n'allez pas finir votre mandat si on appuie le peuple et dans la rue avec nous. C'est incroyable. Bref, comme j'ai déjà dit, partagez ça autour de vous, partout, parlez-en. C'est le moment où jamais. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à faire rester l'algorithme du jeu et à bientôt pour d'autres aventures. Attention, please.